Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une page de Art Journal autour du thème de la mode et de la couture. Pour réaliser mon fond, comme d'habitude, j'ai mis du gesso sur mes pages et je collerai plus tard plusieurs pages entre elles de manière à épaissir un petit peu tout ça. Et pour faire le fond, Noël m'a gentiment donné l'idée d'utiliser une feuille de riz en fait. Donc normalement ces feuilles de riz sont faites pour décorer des objets en bois par exemple, pour faire des fonds et pour les garder tels quels. Bon, bien sûr, pour ma page de Art Journal, je la trouvais très jolie, mais je trouvais aussi que le fond était beaucoup trop présent. Donc je voulais essayer de faire en sorte qu'il se fasse un petit peu oublier, comme on le fait certaines fois avec nos pages écrites. Et pour donner une ambiance un petit peu fille, j'utilise de la Distress Rose. Alors c'est la Picked Raspberry, que je passe donc avec ma mousse. Et je vais en mettre sur la totalité de ma page. Sachant qu'en plus, comme j'ai découpé un petit peu violemment la feuille pour ne garder que certains éléments, et puis pour pouvoir me servir des autres éventuellement, on voit beaucoup les démarcations. Alors je voulais du rose certes, mais pas trop présent, donc pour faire oublier un petit peu le rose sans trop le masquer, je repasse une petite couche de gesso sur toute la surface que j'ai mise en rose. Pour illustrer la mode, il me faut une jolie demoiselle. Donc je sors ma planche à tamponner, mon unique Paper Doll Prima, que vous avez déjà vu, mais bon, tant pis, hein, faut rentabiliser. Et je tamponne mon motif sur du Bristol blanc. Et je vais répéter la même chose, mais uniquement pour la partie de la robe. Et je vais faire donc la technique du paper piecing. Donc j'avais décidé de ne pas mettre l'encre comme il faut, j'ai l'impression, parce qu'à chaque fois j'en oubliais un petit bout. Et pour la colorisation, quelque chose de très simple avec les feutres à alcool. Donc vraiment rien de très recherché, quelques petites ombres pour donner un peu de relief, mais c'est tout. Je vous laisse avec un petit peu de musique et on se retrouve quand c'est terminé. Je passe maintenant au découpage de mon papier fleuri tamponné. Donc ce papier et puis quelques éléments qu'on verra par la suite, ce sont des choses qui me restent de ma box tout en colle. Alors je vous dirai une bêtise, je crois que c'est celle de mars. Oui, ça doit être ça. Et comme le papier était, toute la box était sur le thème de Paris, les papiers sont très fleuris, c'est vraiment magnifique. Et comme j'avais fait le fond rose, le rose des papiers, je trouvais se marier très bien. Maintenant avec mon cutter de précision, je vais évider les parties qui n'ont rien à faire ici. Ah, il bouge le papier. Hein. Et voilà, je fais le tour comme d'habitude avec mon feutre noir de toutes mes pièces de papier bien sûr. Et je vais pouvoir coller la robe. Donc je ne colle à la colle que le haut, que le bustier. Et pour donner un petit peu d'épaisseur, je vais mettre de la mousse 3D sous la jupe. Mais avant ça, je me dis, comme ça va être soulevé un petit peu, on va voir en dessous, donc blanc ce sera pas très joli. Donc je fais un fond vert assorti à la couleur du papier. Voilà, donc ça, le premier élément. Je vais donner un petit peu de relief en mettant des ombres en gris. Et comme ce fond rose ne me plaisait pas, mais blanchi ne me plaisait pas beaucoup plus, je rajoute de la Distress noire.
Donc là, je réfléchis un petit peu aux éléments qui vont venir accompagner le personnage. Et je vais tamponner notamment une étiquette. Et avant de continuer à mettre d'autres éléments, je vais passer mes pages sous la machine à coudre. J'ai organisé un petit peu mon atelier, enfin ma partie atelier, je n'ai pas une pièce entièrement réservée à ça, à peu de choses près quand même. Et avec ma nouvelle organisation, ma machine à coudre est toujours sortie et ça c'est génial. Donc je passe le papier sous la machine à coudre, uniquement aux angles bien sûr parce qu'avec avec la reliure c'est un petit peu compliqué. Donc sur une page on peut en mettre où on veut, mais là je ne voulais pas démonter mon agenda, donc je me contente des angles mais c'est largement suffisant. Voilà, ça habille juste ce qu'il faut. Voilà, je remets mon petit personnage et j'écris collection printemps 2015. Je me suis acheté un tampon dateur pour pouvoir dater un petit peu les créations. J'aime bien savoir quand est-ce que j'ai fait telle ou telle chose. Mais j'oublie systématiquement de m'en servir. Je m'en sers, par contre, là j'y pense bien. Quand je reçois une de vos cartes, je tamponne la date à laquelle elle est arrivée. Voilà, je sais pas, je vois pas vraiment à quoi ça peut me servir, mais bon, ça me fait plaisir, donc c'est déjà pas mal. Donc toujours de la boxe, une petite tour Eiffel que j'ai mis en couleur avec un feutre à alcool, le même que celui que j'ai utilisé pour les bottes, de même que ce morceau de ruban que j'ai teinté avec le feutre à alcool. Et là j'écris la citation qui je trouve illustre bien ma page. Elegance is the only beauty that never fades. Et c'est une citation de Audrey Hepburn qu'on pourrait traduire par l'élégance est la seule beauté qui ne se fane jamais. Je vais maintenant rajouter quelques éléments, toujours de la box de Mars, décidément. Un beau tampon caoutchouc, un tampon Kling Stamperia, qui est magnifique. Donc on pourrait croire que je le pose un petit peu au hasard, comme ça, c'est tout à fait le cas en fait. J'en ai mis vraiment n'importe où, comme ça, je sais pas. Une petite poussée d'adrénaline. Et là, j'utilise un petit crayon mousse pour faire des ombres noires le long de mes éléments pour donner de l'épaisseur et du relief. Je vais faire de même, donc j'ai fait sur la tour Eiffel, je l'ai fait sur le personnage et je vais faire juste quelques côtés de l'étiquette, toujours pareil, pour donner cette impression de superposition sur le papier. J'essaie toujours d'utiliser des fleurs, donc visiblement c'est pas encore pour ce moment-là. Donc pour habiller un petit peu, parce que mine de rien mon agenda est grand, c'est vrai que quelquefois j'ai un petit peu de difficulté, enfin de difficulté. Il faut que je me creuse un petit peu la tête pour trouver comment habiller la page sans en mettre trop non plus. Donc là j'ai choisi des petits cœurs. Et je vais rajouter quelques strass, ce sont des strass autocollants que l'on fixe avec un appareil qui chauffe. Donc la colle en dessous fond. Et je peux vous dire que ça tient vraiment très bien et on les utilise notamment, donc là j'utilise sur le papier, mais ça marche très très bien sur le textile et on peut le passer en machine après, ça ne bouge pas, c'est vraiment génial. Donc bien sûr ça vient de chez Tout en Colle, hein, vous vous en doutez. C'est ma seconde maison. En plus c'est fixé très rapidement. Il y a différentes tailles de strass, différentes couleurs, il y a des faux rivets aussi, c'est vraiment un outil super. Donc pareil, avec la nouvelle organisation de mon atelier, je peux enfin m'en servir correctement, parce que sinon c'était rangé dans un tiroir, c'était un peu dommage. Comme tout ce qui est bien rangé, je pense moins à le sortir. Toujours pour habiller, je sors des petits napperons, des petites découpes que m'avait envoyé Sandrine Imbert. Je te fais un petit coucou Sandrine, enfin pourquoi petit, je te fais un coucou et je te dis merci beaucoup encore. Tu vois, je me sers de ce que tu as envoyé, enfin d'ailleurs je me sers toujours de tout ce que vous m'envoyez, même si ça ne devient pas forcément une vidéo, ça ne disparaît pas non plus, je m'en sers. Je garde tout comme je vous avais montré dans des petites pochettes à vos prénoms, comme ça je sais exactement qui, quoi. Alors pareil, je vois pas pourquoi, mais moi ça me fait plaisir. Du coup là je me souviens que c'est Sandrine et je peux lui faire un petit coucou particulier. Je rajoute, alors c'est toujours dans ce que m'avait envoyé Sandrine, de jolies petites roses qui se marient parfaitement avec le thème de la page. Et ça, c'est un autre des napperons qu'elle m'avait envoyé. Comme je n'aime pas trop le petit oui blanc... ah oui, il y a ça que j'ai zappé, que je n'ai pas filmé. J'ai rajouté tout autour de l'encre noire, donc c'est de la Stazon, pour être sûr que ça ne bouge pas, et un trait de Posca blanc tout autour pour rehausser un peu, pour éviter que ça soit vraiment trop noir.
Et comme je n'aime pas la manière dont j'ai écrit ou placé les mots de ma phrase, je vais essayer de cacher tout ça. Donc j'ai découpé une étiquette, et je vais coller dessous des morceaux de tulle, du tulle noir, de manière à faire juste un petit habillage. Alors pour l'instant ça ne ressemble à rien, on va faire en sorte à la fin que ça ressemble un peu plus à quelque chose. Donc je taille dans la masse. Je vous le concède, pour l'instant ça ressemble toujours à rien. Mais normalement, ça va s'arranger. Et bien sûr, je n'ai pas pensé à réécrire ma citation avant de coller le tulle, sinon ce serait pas rigolo. Et cette fois-ci, comme je suis sur un fond noir, j'écris en blanc. Et je mets de la fausse couture pour terminer mon étiquette. Et puis on est dans le thème couture où on ne l'est pas. Voilà, ah ben ça me plaît beaucoup plus comme ça, parce que franchement, c'était pas très joli. J'avais essayé de mettre du blanc pour... Enfin bon, j'ai essayé des tas de trucs, mais... Et là, je vais fixer à grands coups d'agrafeuse le tulle sous l'étiquette sur la page. Et ma foi, c'est pas mal. Bon, on voit encore des petits morceaux, donc je prends le reste du napperon dont j'avais coupé juste un quart pour mettre en bas de ma page, en bas à gauche. Et je vais donc finir d'utiliser tout le napperon en collant un petit bout sur la gauche et un bout encore plus petit sur la droite pour cacher les dernières écritures qu'on pouvait encore deviner. Et pour être sûr que ça tienne bien, je place mon étiquette avec de la colle forte parce que sur le tulle, c'est pas évident sinon. Voilà, cette page est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Une fois de plus, on revient de loin quand même, mais je suis assez satisfaite du résultat. Je vous montre quelques photos pour que vous puissiez voir les détails. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, merci à tous ceux qui me suivent depuis longtemps, à tous ceux qui viennent d'arriver, j'espère qu'ils me suivront longtemps. Je vous fais à tous des gros bisous, je vous souhaite un bon scrap et je vous donne rendez-vous très bientôt. Bisous, bye bye.